Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast La Technique Moneyball. Au cours des dernières semaines, j'ai partagé un de mes trucs sur la création de contenu sur mes différentes plateformes. Et j'ai vraiment eu une super de belle réponse, donc j'ai décidé de vous en faire profiter également et de vous parler de mon plan de création de contenu. C'est un document que je fais à tous les débuts d'année. Euh, Ça fait maintenant 10 ans que je suis en médias sociaux, marketing numérique. Je l'ai simplifié au maximum. Avant, je faisais un gros plan avec plein de détails et tout. Puis maintenant, je pense que c'est 8 questions que je réponds et qui me permettent d'avoir un plan super clair, super efficace pour mon année au complet en création de contenu. Donc, euh, le document est disponible. Vous pouvez aller sur Instagram, MOBRB, vous pouvez me le demander en DM, je vais vous l'envoyer en privé. Sinon, je vais vous le décrire ici. Et encore une fois, c'est un document, je le fais sur un post-it géant. Là. Fait que, tu sais, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Tout ça, l'objectif, c'est juste de pouvoir garocher toutes ces idées directement sur une seule et même euh, feuille de papier. Donc, mon plan, on commence par quel est mon but? Pourquoi je suis sur les médias sociaux? Qu'est-ce que je fais? Dans mon cas, c'est aider les gens à gérer efficacement leurs médias sociaux. Fait que toujours garder ça en tête. Donc, à chaque fois que je vais créer du contenu, je vais me poser la question, est-ce que ce que je suis en train de créer a pour but d'aider les gens à gérer efficacement leurs médias sociaux? Bien évidemment, il y a un mélange de tout ça, mais je dois m'assurer que la grande majorité de mon contenu, c'est ça. Quel est mon objectif? Donc, est-ce que j'ai plusieurs objectifs? Souvent, ce que j'aime faire, c'est que j'aime en mettre juste un. C'est plus clair, puis il y a toujours des objectifs sous-jacents. Exemple, aider 1000 entrepreneurs via mon programme Moneyball. Ça, ce que ça veut dire, c'est 1000 personnes qui peuvent acheter mon livre, s'inscrire au podcast, acheter mon programme de formation, acheter mon programme de coaching. Donc, c'est très large, mais on y va quand même dans un but qui est précis de dire aider 1000 entrepreneurs via mon programme Moneyball. Ça, c'est ma deuxième question que je me pose. Donc, c'est quoi mon but? Pourquoi je vais être sur les médias sociaux cette année? Et c'est quoi mes objectifs? Euh, Ensuite de ça, dans mes objectifs, ben, j'ai de la visibilité, de la notoriété, de la conversion. Je le mets toujours parce que pour aider mes 1000 entrepreneurs, il faut toujours que je les amène dans ce que j'appelle mon terrain de baseball. Donc, il faut que je leur donne de la valeur, il faut que je leur donne des trucs et des conseils. Il faut que je leur donne de la crédibilité. Donc, il faut que je leur démontre que je suis un formateur et un coach compétent et euh, avec une expertise. Et en troisième lieu, ben, il faut que je convertisse, donc il faut que je les amène à vendre. Normalement, je vais respecter la règle du 3 pour 1, donc c'est 3 visibilités, notoriété pour 1 conversion. Ne faites pas l'erreur de toujours faire de la conversion. J'en parle souvent, j'en parle tout le temps. Ça crée des problèmes du fait qu'on utilise les médias sociaux à des fins égoïstes, tandis que là, je devrais être beaucoup plus concentré sur je veux rayonner, je veux que ma communauté parle de moi, et dans le cas présent, j'en ai parlé dans les précédents podcasts, puis j'aime ça le répéter. Moi, j'utilise la technique de Alex Hormozy qui dit donne de la valeur jusqu'à ce qu'ils veulent t'acheter. C'est une nuance qui est importante. Fait que moi, je donne des trucs, des conseils, des podcasts. Je partage. Et le résultat de ça, c'est qu'il y a du monde qui m'envoie des DM, il y a du monde qui m'envoie des courriels et qui me disent hey, je suis ton contenu, j'écoute ton contenu, je consomme ton contenu, j'aimerais ça travailler avec toi. C'est un processus qui est un petit peu plus long, mais c'est un processus qui est foutrement plus payant parce que quand les gens m'appellent, ben, mon taux de closing est beaucoup plus élevé. Donc, ensuite de ça, quelles sont mes valeurs? Donc, quelles sont mes valeurs ou mes points distinctifs? Ça aussi, j'en parle souvent dans mes formations, dans mes différents coachings, c'est de dire, c'est quoi les points majeurs que je vais avoir qui vont me distinguer des autres? Qu'est-ce qui va faire que les gens qui vont me lire vont tout de suite comprendre que c'est moi. Oui, il y a mon image de marque et tout, mais moi, j'ai mis performant, efficace, créatif. Ça, c'est vraiment la vibe que moi, je veux donner sur les médias sociaux. Quand je vais prendre le temps de parler aux gens, je veux que les gens ils voient que j'offre de la performance, fait que j'ai des trucs puis des conseils qui sont là. Je suis efficace, puis efficace, ça veut dire productif, ça veut dire des trucs qui sont faciles à mettre en application. Ce sont des trucs qui me permettent rapidement d'être efficace sur les médias sociaux.
Puis créatif, ben surtout avec l'intelligence artificielle, je vais toujours aller chercher des trucs et des conseils qui sont différents, qui sortent de l'ordinaire. Fait que ça, c'est les trois aspects que je veux mettre de l'avant le plus possible. Donc, à chaque fois que je vais créer du contenu, je vais dire, est-ce que ça respecte mon but qui est d'aider les gens à gérer efficacement leurs médias sociaux? Est-ce que ça va me rapprocher de mon objectif d'aider 1000 entrepreneurs via mon programme Moneyball? Et est-ce que mes points distinctifs, mes valeurs, donc performants, efficaces, créatifs, sont là? Ensuite de ça, ce que je vais choisir, c'est mes plateformes. Donc, quelles sont les plateformes que je vais choisir? Et là, cette année, ce que j'ai décidé de faire, c'est que bien évidemment, moi, je suis en marketing numérique, je suis en création de contenu. Donc, c'est normal que je sois présent sur plusieurs plateformes. Je ne pourrais pas décider d'être présent juste sur Facebook puis dire that's it. Mais ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai choisi toutes les plateformes de diffusion que je vais avoir et je les ai notées. De dire quelles sont mes primaires, mes secondaires, mes tertiaires et tout ça. Donc, ce que ça fait, c'est que si jamais je suis pris dans un flow et que j'ai beaucoup de travail à faire, bien, je me rapporte à mon plan et ça me dit Instagram, c'est ma numéro un. Donc, la plateforme que je vais utiliser le plus en 2024, c'est Instagram. En numéro 2, c'est Facebook et mon podcast. En numéro 3, c'est LinkedIn, c'est TikTok, c'est mon infolettre. Et en numéro 4, c'est Threads. OK? Fait que ça, ce que ça veut dire, si je manque de temps dans une semaine, lequel qui va skipper? Threads. Si je manque vraiment, vraiment de temps, bien, ça va être LinkedIn, ça va être TikTok, puis ça va être mon infolette. Mais normalement, Instagram, je n'ai pas le choix. Il faut que je trouve le temps de le gérer. Et Facebook et podcast, même chose. Je trouvais ça important de le mettre comme ça parce que ça m'amène à à ma septième ou sixième question, qui est quel est mon plan de match? Parce que là, maintenant que j'ai identifié mes plateformes, bien là, je vais me faire un plan de match. Puis c'est un plan de match qui est très, très simple. Vous allez voir, je me suis mis 3 posts Instagram par semaine, 3 Reels par semaine que je vais pouvoir décliner sur Instagram, Facebook, TikTok. Un podcast par semaine que je vais décliner. Merci l'intelligence artificielle qui me permet de le faire plus rapidement. 2 long-form posts par semaine. Ça, des long-form, c'est des textes longs. Okay? Ça, c'est qui vont être partagés sur Facebook et sur LinkedIn. Et une infolettre par semaine. Fait que là, vous regardez ça, vous dites tabarnouche, c'est quand même du contenu. Mais n'oubliez pas que mes Reels peuvent provenir de mes podcasts peuvent alimenter mon infolettre, mes long-form posts peuvent être l'audio que j'ai mis de mes podcasts que je peux transformer en long form. Fait qu'il y a tout ça qui est là-dedans où est-ce qu'il y a beaucoup de déclinaisons de contenu. Ça, c'est la première chose. Puis, dans une dernière formation, j'ai une cliente qui a utilisé une expression que j'ai trouvée super intéressante. Elle parlait de recyclage de contenu. Puis j'avais trouvé l'information très intéressante. De la déclinaison de contenu, c'est je suis en train de tourner un podcast en ce moment, je prends ce podcast-là, je le sépare en cours vidéo et je le diffuse sur plusieurs plateformes sous forme de Reel. Ça, c'est de la déclinaison de contenu. Je prends du contenu que j'ai créé puis je le décline. Du recyclage de contenu, c'est je vais aller chercher un podcast que j'ai fait il y a 2 ans, je vais le décliner en courte vidéo, je vais y sortir des citations et je vais en faire un long form, exemple. Fait que ça, c'est de dire que je vais prendre du contenu qui était dans le Twilight Zone, du contenu qui n'était plus d'actualité, du moins, puis je vais le remettre d'actualité. Puis ça, c'est vraiment un truc qui est super efficace pour la majorité des entreprises. Combien de personnes ont des articles de blog qui ont écrit, qui sont rendus sur la page 3, 4 de leur site web, et il y a 46 personnes qui l'ont lu. Donc, n'hésitez pas à reprendre ce contenu-là. Et là, ce que vous pouvez faire avec ce contenu-là, c'est de 1, vous pouvez le repartager. De 2, vous pouvez le décliner, isoler des paragraphes ou des citations. Et de 3, si vous n'aviez pas de podcast à l'époque, exemple, ou vous ne faisiez pas de vidéo, mais vous pouvez facilement prendre cet article de blog-là, vous pouvez le lire devant une caméra et ça vous fait un podcast ou des vidéos. Fait que ça, c'est du recyclage de contenu que je trouve super intéressant. Fait à première vue, mon flot de création de contenu a l'air très, très costaud, parce que là, on parle de 3 posts, 3 Reels, un podcast, plus de déclinaisons, 2 long-form posts, fait que ça fait 3, 6, 7, 8, 9, 10. Fait que ça, on parle à peu près une quinzaine de pièces de contenu par semaine. Mais à partir du moment que j'en fais de la déclinaison puis que j'en fais du recyclage, j'ai besoin de créer 3 vraies pièces de contenu par semaine, puis le reste, c'est de la déclinaison et c'est du recyclage. Fait que ça, c'est le plan de match, super important. L'avant-dernier point, ben, c'est quoi mes piliers?
Donc, quels sont mes piliers de contenu que je vais utiliser, que je vais faire la promotion sur les médias sociaux? Donc, moi, j'ai Moneyball, bien évidemment, l'intelligence artificielle, trucs et conseils, ma vie, le développement personnel, l'entrepreneuriat et la sobriété. Fait que ça, c'était dans mon spectre à moi, Marco Bérubé, ce qui complète bien ma vie puis qui permet aux gens. Puis vous voyez que quand on parle de visibilité, notoriété, conversion, ben j'ai pas de programme de formation à vendre. Si on parle de l'entrepreneuriat, la sobriété, le développement personnel, ma vie, on est dans de la visibilité. Il n'y a pas de conversion là-dedans. L'objectif, c'est de connecter avec mon audience. Et après ça, quand on parle de la technique Moneyball, de l'intelligence artificielle, puis de mes trucs et astuces, là, on tombe plus dans de la notoriété et de la considération. Fait que si vous regardez mes piliers, c'est soit de la visibilité, notoriété ou de la considération. Je ne me suis pas mis de pilier de conversion parce que, encore une fois, je donne de la valeur jusqu'à ce que les gens achètent. Fait que ça, c'est mes piliers. Et après ça, ben, je me suis mis une note à bâtir. Qu'est-ce que je dois bâtir dans l'année qui va me permettre d'améliorer encore plus ma stratégie? Moi, j'en ai mis deux. J'ai une campagne de pub qui va partir pour faire la promotion de mon livre. Donc, je veux m'assurer que mon livre va être vendu le plus possible. Et le deuxième, mais je suis en train de me bâtir ce que j'appelle un package high value. Là. C'est-à-dire, j'ai un programme de formation qui est do it yourself. Les gens, ils suivent une formation, je fais du coaching à distance et tout. Et là, je suis en train de me bâtir un package que je vais faire la promotion sur les médias sociaux où est-ce que les gens peuvent passer une journée avec moi. Je les coach, je les forme, je leur crée du contenu et tout. Donc, vous voyez un peu le résumé de tout ça. C'est relativement simple. C'est quelque chose qui se fait en une heure peut-être, mais plus on a de réponses, plus on a fait notre plan d'action, bien évidemment, qui est disponible dans mon livre, euh, plus ça va être facile pour vous de répondre aux différentes questions. Donc, et là, après ça, lorsque ça c'est fait, ben, toutes les semaines, je m'assois, je regarde mon plan de match, combien j'ai de postes à faire, je regarde mes plateformes, quelles sont les plateformes que je priorise, quels sont mes piliers. Et ensuite de ça, je crée du contenu et je m'assure de rester on track. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Moi, du moins, les gens que je coach, que je leur présente ça, trouvent que c'est un golden nugget parce que ça les aide vraiment à simplifier leur création de contenu et à faciliter leur vie. Encore une fois, si vous le voulez, Instagram ou vous m'envoyez un courriel, marco@marcoberube.com. Ajoutez-moi sur Instagram, envoyez-moi un DM, ça va me faire plaisir de vous l'envoyer. Et d'ici là, passez une bonne semaine. C'était Marco pour la technique Moneyball.